Bonjour monsieur, nous sommes 3 archanges, vous êtes ici au centre d'orientation et nous allons procéder à la pesée de votre existence passée. Une pesée? Oui, un jugement. Votre vie va être mise en examen et nous allons juger s'il y a lieu ou pas que vous ayez une réincarnation. J'ai été très bien. C'est vous qui le dites. Ah, désolé pour votre avocat. Il a été retenu sur terre pour une sombre histoire de licenciement abusif. Alors, vous devrez vous défendre seul, mais soyez sans crainte. Nous serons le plus objectifs possible. Ce n'est pas vraiment ça, bien se comporter. J'ai sous les yeux tous les actes de votre vie passée. Vous parliez de votre femme, justement. Il me semble que vous la faisiez souvent pleurer et que vous la trompiez, de surcroît avec une idiote. Oh, les mœurs sont libres. Adultère simple, malus 50 points. Vous évoquez vos enfants aussi. Vous ne vous êtes pas trop occupé d'eux. Malus 50 points. J'étais toujours débordé, je m'échinais pour le bien de ma famille et de la France. Et puis c'est quoi cette histoire de malus? On vous explique. Pour en finir avec le cycle des réincarnations, il vous faut un bonus de 1000 points. Or, pour l'instant, vous possédez un malus de 100 points déjà. Parlons de votre secrétaire. Bien qu'elle était votre maîtresse, vous la traitiez comme une esclave. Ah, vous savez ça aussi? Nous savons tout, nous comptons tout. Malus 70 points. J'ai quand même monté une usine de bouteilles, embauchant des chômeurs, nourrissant leurs familles. Vous êtes surtout engraissé des subventions que votre groupe parlementaire a votées, sans compter la pollution pour toute la région. Quant aux conditions de travail que vous avez instituées, elles étaient exécrables. Vous avez installé un climat de rivalité continuelle et monté les gens les uns contre les autres. Malus de 120 points. On va passer maintenant à votre vie de parlementaire. Avec votre groupe, vous avez accepté les ordonnances sur la loi travail. Vous avez baissé les APL, augmenté la CSG des retraités, supprimé l'ISF, supprimé aussi les contrats aidés, instauré les 80 km/h sur les routes, ignoré la révolte des étudiants, du monde hospitalier et des EHPAD, de la police et du personnel pénitentiaire, la colère de la justice, des fonctionnaires, des cheminots, dégageant une volonté de détruire tous les services publics. J'en oublie certainement, mais déjà là, ça fait lourd. Mais quand même, pour les salariés, on a fait augmenter le montant de leur fiche de paye. Oui, parlons-en. 10 € par mois. Alors qu'au dire d'une de vos collègues parlementaires, avec son salaire de 5 000 €, elle devait manger des nouilles hindous tous les jours et s'habiller chez Emmaüs. Vous plaisantez, je suppose. Alors, pour tout ça, eh bien, nous allons vous faire un lot de 800 points. Passons aux broutilles. Les brodis, c'est quoi ça encore? Sur votre existence, vous avez commis, je cite, 8256 mensonges nuisibles, 578 lâchetés, écrasé 59 petits animaux sous vos pneus. Vous me prenez vraiment pour le parfait salaud à ce que je vois, quoi. Je ne dirais pas ça. Je vois là quelques bonus tout de même. Vous donniez votre sang régulièrement. Vous avez sauvé un automobiliste sur l'autoroute avant que sa voiture ne prenne feu. Vous donniez vos vêtements à l'abbé Pierre, qui, soit dit en passant, ne les portait jamais. Bref, bonus de 50 points. Et n'oubliez pas les circonstances de ma mort. Effectivement, elle mérite attention. Vous avez percuté un platane pour éviter un cycliste alors que déboulaient face à vous 2 camions cherchant à les doubler. Les chauffeurs sont d'ailleurs dans la file d'attente derrière vous. Pour une fois, vous avez eu le bon réflexe. Bonus de 10 points. Mais vous auriez pu en obtenir davantage en évitant le platane. Quoi? Mais oui,
C'était un jeune platane qui ne demandait qu'à vivre, qu'à pousser. Et vous, vous l'avez tué en le déracinant. La prochaine fois, débrouillez-vous pour éviter le cycliste, les camions et le platane. Que voulez-vous dire à propos de la prochaine fois? Eh bien, comme il vous faut 1000 points pour stopper le cycle des réincarnations, avec votre score qui n'est pas folichon, eh bien, tentez avec votre prochaine existence de faire mieux. On va vous faire choisir un nouveau corps. Un nouveau corps, on peut choisir. Voyons ce que nous avons en stock avec votre score. Alors, les parents d'abord. Monsieur et Madame Groslard, un couple sympa, protecteur, mais un petit défaut. Ils tiennent un restaurant en Alsace où vient un peu de monde. Et pour ne pas gâcher, ils vous obligent à manger tous les invendus. Du coup, vous deviendrez vite obèse et supporterez les colibés de vos camarades de classe et par la suite de vos collègues de bureau. Alors là, peut-être, monsieur et madame Clopard. Ils tiennent un bar tabac PMU, fument comme des pompiers, boivent comme un trou, et l'arrivée des courses est pour eux plus important que votre bulletin de notes. Vous tomberez donc vous aussi dans l'alcoolisme, et même dans la drogue. Pas terrible, suivant. Bon, eh bien, un snobard. Alors, un couple BCBG, sportif, plein d'amis, voyageant autour du monde. Ah bah, voilà une proposition acceptable, enfin. Pas si simple. Tout à leur honneur, eux aussi vous laisseront de côté. De plus, ils sont sexuellement sadomaso. Non mais c'est pas vrai, pas question, j'ai horreur de ça. Quoi d'autre? Bon alors, nous avons aussi les crevards, un couple déjà âgé qui n'espérait plus d'enfants. Vous serez choyés, mais pas longtemps. Tous deux atteints d'un cancer généralisé, vous laisseront orphelins à 3 ans et vous serez ballottés dans diverses familles d'accueil pas très recommandables. Bon, alors, votre choix. Je sais pas moi. Bon, ok, allez, va pour les cafetiers. Je note les clopards. Passons à vos problèmes de santé. Avec votre gros malus, vous devez en choisir 3 dans la liste qui vient. Ulcère à l'estomac, perpétuel maux de dents, névralgie faciale chronique, crise de nerfs incessante, myopie proche de la cécité, surdité, asthme, mauvaise haleine accompagnée d'une puanteur de pied, psoriasis, constipation, paralysie de la jambe gauche, bégaiement, bronchite chronique, allergies diverses, sujet à de grosses flatulences. Dépêchez-vous ou on choisit pour vous, il y a du monde derrière. Bon, alors au hasard, ulcère, asthme, constipation, je peux y aller. Hein. Attendez encore un peu, je note. Il vous faut choisir votre mort. Ma mort? Mais je suis mort. Nous parlons de la prochaine. Sachez que plus la mort est douloureuse, plus vous aurez de points. Par exemple, pour la chaise électrique, c'est 400 points de bonus. Je veux une mort facile. Tant pis pour le bonus. Je peux m'endormir vivant et me réveiller mort. Ah, désolé. Avec votre malus, ce n'est pas possible. Mais je veux pas souffrir. Mais vous ne retournez pas sur Terre pour vous amuser. Il vous faut améliorer votre karma. Le suicide peut-être? Dans la plaie, non mais... Bon bah, va pour le suicide, mais un truc vite fait, bien fait. Hein. Jetez-vous par la fenêtre. Certainement pas, j'ai le vertige. Coupez-vous les veines alors. Bon bah, va pour le rasoir, allez, adieu. Une dernière formalité. Il faut déterminer certaines de vos qualités. Et là, c'est nous qui choisissons pour vous en fonction de votre malus. Alors, force physique inférieure à la moyenne, beauté supérieure à la moyenne, habileté au jeu d'esprit inférieure à la moyenne, aptitude au mensonge supérieure à la moyenne, aptitude technique inférieure à la moyenne. C'est quoi ça? Bah, disons que monsieur aura du mal à changer une roue de voiture ou voir une ampoule, des trucs comme ça. Je poursuis. Intelligence moyenne, irascibilité supérieure à la moyenne. Je proteste. Vous voyez, vous êtes déjà colérique. Bon, c'est tout. Allez, bon retour sur Terre. Au suivant.
Bonjour monsieur, nous sommes les archanges, vous êtes ici au centre d'orientation, nous allons procéder à la pesée des actes de votre existence. Et merde.